une petite femme d'1,32 m. En 1770, alors qu'elle n'a pas encore 2 ans, Anne-Marie est victime d'un grave accident. Elle tombe du lit superposé dont elle occupe le rang supérieur. Dans sa chute, elle se fracture la hanche et désormais, même avec des béquilles, elle ne peut se tenir debout. Cet épisode dramatique a eu lieu au pays de son enfance, à Montpezat, dans les montagnes de l'Ardèche. Anne-Marie souffre également de rachitisme. Avec un buste et une tête normalement développés, ses bras et ses jambes resteront grêles, et adulte, elle ne dépassera pas 1,32 m. Dans son infirmité, elle se traîne à terre, et sa maman la porte chaque jour à la chapelle des Pénitents, où l'on vénère une très ancienne statue de la Pietà. Au cours de ses visites, la maman explique à son enfant qui est cette mère en pleurs, dont le fils, descendu de la croix, gît dans ses bras. L'amour du Christ et de sa mère, le désir de faire quelque chose pour eux, l'horreur des péchés qui sont la cause de leur souffrance, et surtout une confiance absolue en Marie, pénètrent peu à peu dans le cœur tendre et généreux de la fillette. Un jour, sans embâge, elle déclare à sa mère « La dame de la chapelle me guérira ». Elle attend, imperturbable, le miracle qui ne vient pas. Elle supplie « Sainte Vierge, guérissez-moi, et je vous apporterai tous les jours des bouquets et des couronnes. Si vous ne me guérissez pas, je ne reviendrai plus. Si vous ne me guérissez pas, je vous boude. » La pauvre infirme continue cependant de se faire transporter chaque jour devant la statue. Elle sait qu'au ciel, Marie poursuit son rôle pour le salut éternel des hommes. Par ses paroles et ses exemples, rapportés dans les évangiles, elle contribue à notre éducation spirituelle. Elle nous invite à la pureté parfaite, au souci unique de plaire à Dieu, à la fidélité, à la docilité à toute l'émotion de l'Esprit Saint, à la pratique des vertus, à l'union intime avec Jésus. Marie, c'est un cœur qui aime, qui chante, qui monte et qui rayonne. La Sainte Vierge intervient également dans notre vie par sa prière, qui peut aller jusqu'à nous obtenir des miracles, si elle le juge opportun. Ces bonnes inspirations sont plus fréquentes que nous l'imaginons. Que de fois nous sommes embarrassés devant un choix ou un devoir difficile à accomplir. Alors, une invocation, un appel au secours, et la lumière brille, la joie revient. Il y a aussi parfois des paroles plus précises, des consignes très nettes pour ceux qui, filialement, demandent une ligne de conduite. Jamais la Sainte Vierge ne manque de me protéger aussitôt que je l'invoque, écrivait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. S'il me survient une inquiétude, un embarras, bien vite je me tourne vers elle, et toujours comme la plus tendre des mères, elle se charge de mes intérêts. Anne-Marie va, elle aussi, sentir les effets de cette protection maternelle. À la maison, elle raconte des histoires édifiantes aux enfants du village. Elle sait à merveille soutenir l'attention de son petit auditoire pour le faire se tenir tranquille. Elle enseigne le catéchisme et fait prier tous ses enfants. Peu à peu, elle sent au fond d'elle-même le désir de se consacrer à Dieu et à l'instruction des enfants. Aussi, dira-t-elle plus tard, j'éprouvais plus que jamais un vif désir de guérir. En 1774, son père est rappelé à Dieu. L'inhumation a lieu le 8 septembre, fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge. Ce jour-là même, Anne-Marie demande ses béquilles qu'on a égarées. On les retrouve, et voici qu'au grand étonnement de tous, elle s'en sert et fait 3 fois le tour de la pièce. La Vierge Marie, pour sa fête, lui a fait cadeau d'un beau miracle, lui permettant de marcher à l'aide de ses béquilles. Elle s'occupe plus que jamais des autres enfants et organise de petites processions, les fillettes coiffées d'un voile, les garçons portant une croix, tous récitant le chapelet. Une double dose de miracle.
Le 31 juillet 1777, Anne-Marie, qui a alors 9 ans, tombe dans l'escalier et se fracture une cuisse. Le chirurgien, appelé en urgence, remet l'os en place. Après son départ, Madame Rivier, animée par la foi qui soulève les montagnes, enlève le bandage et frotte la jambe accidentée de sa fille avec l'huile de la lampe de Notre-Dame de Pradelles. Le lendemain, le membre est désenflé. Le 15 août suivant, un de ses oncles dit à l'enfant « Lève-toi et essaye de marcher ». Deuxième miracle. Plus éclatant que le premier, Anne-Marie se lève et marche sans ses béquilles. Elle pousse un cri de joie. « La Sainte Vierge m'a guérie! La Sainte Vierge m'a guérie !» Dans l'excès de sa joie, elle raconte partout les merveilles réalisées par Marie en sa faveur. Son amour de Dieu s'accroît avec les grâces reçues. Un jour, quelqu'un la rencontre dans un bois. « Où vas-tu donc ainsi ?»« Au désert, pour prier le bon Dieu. » On la ramène à la maison, mais son désir de solitude et de prière ne diminue pas. Sa charité pour les pauvres la porte à donner tout ce qu'elle peut. Elle aide même une aveugle à mendier, en la prenant par la main pour la diriger. À 11 ans, elle fait sa première communion. « J'étais si petite, racontera-t-elle plus tard, que pour atteindre la sainte table, je dus mettre mon chapeau de laine sous mes genoux. » Sa mère lui fait alors apprendre à lire et à écrire, puis l'envoie se perfectionner chez les religieuses de Notre-Dame, à Pradelles. Revenue ensuite à la maison, son zèle la porte à de nombreuses œuvres pastorales et caritatives. Elle catéchise, entraîne les jeunes à la messe et au confessionnal, soigne les malades, assiste les mourants. La réception quotidienne de la Sainte Communion, la récitation du chapelet et du petit office de l'Immaculée Conception entretiennent sa vie intérieure. Son rayonnement est tel qu'on lui demande de faire des neuvaines à diverses intentions. À 17 ans, elle sollicite son entrée chez les religieuses de Notre-Dame. Mais le conseil des sœurs refuse l'admission à cause de sa mauvaise santé. Surprise bien pénible, ces refus ne firent qu'enflammer mes désirs, confiera-t-elle. Puisqu'on ne veut pas me laisser entrer au couvent, je ferai moi-même un couvent. Une foi a déraciné les chaînes, une confiance aveugle en la très sainte Vierge et une charité débordante embrase l'âme d'Anne-Marie. Toute en paradis. En 1786, elle rentre à Montpezat. Elle a 18 ans, mais reste de toute petite taille. Cela ne l'empêche pas de demander à son curé de la mettre à la tête d'une école. Le curé trouve d'abord ridicule sa demande, jugeant qu'elle n'obtiendra ni respect, ni obéissance de la part des enfants. Anne-Marie insiste. Non seulement elle veut réunir les jeunes filles, mais elle désire former de bonnes mères de famille. Convaincue qu'elle est du rôle évangélisateur des familles et de l'importance de l'initiation religieuse dès la petite enfance. La vie est tout entière dans les premières impressions, dira-t-elle. Le curé finit par céder. Elle a donc la permission de monter de toutes pièces une école dans une maison appartenant à des religieuses dominicaines. L'école ouvre à la rentrée de 1786, peuplée par des enfants des notables, mais surtout par des enfants pauvres, accueillis gratuitement. La jeune maîtresse est exigeante, mais elle est aimée de ses filles qui comprennent que sa fermeté tourne à leur profit et procède de son amour pour elles. Sa méthode pédagogique est simple et pleine de bon sens. Elle a conscience que la formation intégrale d'un enfant doit comprendre une formation spirituelle et doctrinale solide et profonde. Son désir de conduire à leur béatitude éternelle les âmes qui lui sont confiées lui fait répéter souvent « Mes enfants, je veux vous emmener tout en paradis ». Elle obtient auprès des enfants des réussites encourageantes. Son secret ? De l'audace, de la ténacité, une joie expansive et beaucoup de courage. Voici quelques conseils qu'elle donnera plus tard à ses religieuses. Pour l'enseignement,
Ne vous faites pas remarquer par vos talents, pas même pour attirer les enfants à l'école. Si celles-ci réussissent bien, qu'elles ne se prennent pas pour des génies, cherchant à briller. Pas de termes savants pour leur parler, n'admirez pas leur mise, donnez-leur au contraire l'horreur des parures et des modes. Elle met en garde les nouvelles maîtresses. Les enfants ont quelquefois assez de malice pour éprouver le caractère d'une sœur nouvellement arrivée, voulant voir si elle a de l'énergie, de la vigilance, si on pourra se moquer d'elle impunément, que celle donc qui prenne la direction d'une classe ait un air grave et sérieux qui donne à connaître qu'il faudra faire le devoir sans badiner, et aussi un ton de bonté et de politesse qui les gagne. Veillez à la propreté et à l'abondance des aliments. Il faut que les jeunes mangent suffisamment. Le sommeil et l'exercice sont nécessaires. Qu'elles n'aient pas les pieds humides. Donnez-leur une boisson chaude si elles ont froid. Si elles sont malades, appelez le médecin sans leur donner des remèdes de bonne femme. Ne leur imposez pas des aliments pour lesquels elles ont une répugnance invincible. Dans la tourmente. 1789. La Révolution éclate. Anne-Marie fait tout ce qui est en son pouvoir pour aider les prêtres réfractaires, poursuivis par la loi en raison de leur fidélité au pape, à exercer leur ministère. Jour et nuit, au gré des circonstances, elle réunit les fidèles pour se confesser, entendre la messe et communier. Quand le prêtre ne peut venir, c'est elle qui fait l'instruction. En ces temps où la guillotine ne chôme pas, il faut tenir un langage réaliste. Aussi n'hésite-t-elle pas à parler avec force de Jésus crucifié, modèle de courage et de constance, des fins dernières, du péché mortel qui conduit à la damnation, du paradis promis à ceux qui seront restés fidèles à l'Évangile et à l'Église romaine. Puis elle interroge son auditoire. « Me promettez-vous de mourir pour Jésus-Christ » Et les larmes aux yeux, tous répondent oui. Elle ne tarde pas à être citée devant le commissaire révolutionnaire qui lui défend de présider de telles assemblées, sous peine d'être enfermée à la maison d'arrêt et de passer en jugement. Mais cette petite femme d'1,32 m tient tête, et sans se déconcerter, elle indique à des personnes sûres la maison Rivier comme lieu de réunion. À Montpezat, la maison dominicaine, quoique déclarée bien nationale, n'a pas été vendue. Anne-Marie continue donc d'y tenir son école. Elle a bientôt une demi-douzaine de pensionnaires, auxquels elle essaye de donner une forme de communauté religieuse. Son idée de couvent la poursuit toujours. Son zèle pour le salut des âmes lui inspire de grandes audaces. Dieu me soutint à tel point, raconte-t-elle, qu'au lieu de songer à abandonner les travaux entrepris, j'en méditais de plus grands encore. Ici, me disais-je, les enfants sont instruits. Les femmes et les jeunes filles sont secourues. Mais ailleurs, qui s'occupe de tant de pauvres âmes? Et je brûlais du désir de me multiplier. Nous sommes en 1793, au plus fort de la Révolution. 3 jeunes filles s'éprennent de son idéal et la rejoignent. Anne-Marie attribue un village des environs à chacune d'elles, pour y donner le catéchisme et aider la jeunesse à vivre conformément à l'Évangile. Encore la Sainte Vierge. En 1794, le gouvernement révolutionnaire vend la maison des Dominicaines de Montpezat. Anne-Marie et ses compagnes, qui doivent déménager, demandent à la Sainte Vierge de leur donner un signe d'encouragement. La statue de Marie s'anime et leur sourit. Fortifiée par ce miracle, elle s'installe au village de Thuis, dans une autre maison appartenant aux Dominicaines, et y établissent une école. L'affluence est telle qu'Anne-Marie doit confier les garçons aux frères des écoles chrétiennes. Son exemple attire 2 autres jeunes filles qui acceptent de l'aider. Un jour, elle réunit ses 5 premières compagnes et leur déclare d'emblée
mettons-nous ensemble, et nous ferons un couvent. Toutes acquiescent. La fondation est lancée. Les premières autorisations de l'évêché sont données, et le 21 novembre 1796, en la fête de la présentation de Marie au Temple, Anne-Marie et ses filles se consacrent à Dieu et à la jeunesse, sous le patronage de Notre-Dame de la Présentation. Nous n'étions rien. Nous n'avions rien. Nous ne pouvions rien, dira-t-elle plus tard. Après cela, douteriez-vous que ce soit le bon Dieu qui ait conduit les choses? La spiritualité de la fondatrice, en effet, a pour fondement les vertus de foi, d'espérance et de charité, avec une note tout apostolique. Il s'agit pour elle de poursuivre avec le Christ l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi elle écrit « Notre vocation, c'est Jésus-Christ ». À la rentrée d'octobre 1798, l'école de Thuis compte 62 pensionnaires, et il faut acheter une nouvelle maison, sans avoir l'argent, bien entendu. Mais la Providence, qui ne manque jamais à ceux qui se confient en elle, y pourvoit, et les fonds nécessaires sont rapidement rassemblés. En 1801, l'archevêque, Monseigneur Davio, approuve les règles provisoires que la mère Anne-Marie lui a soumises. Celle-ci est confirmée comme supérieure à vie et 12 religieuses font leur consécration. En 1815, la plus grande partie de la communauté se transporte de Thuis à Bourg-Saint-Andéol, dans le grand couvent des Visitandines, acquis avec peine par la fondatrice. « Je n'ai jamais cherché l'argent que par la prière, et il en est toujours venu, » avouera-t-elle en montrant une statue de la Très Sainte Vierge. Les écoles se multiplient prodigieusement. Au moment où elle quitte cette terre, pour voir enfin la Vierge Marie qu'elle a tant aimée, ici-bas et dans la foi, sa congrégation compte 300 religieuses, réparties en 141 établissements. Aujourd'hui, les sœurs de la Présentation sont environ 3000, réparties en 9 provinces, dont 3 en Europe et 6 aux États-Unis. Elles sont à la fois enseignantes, hospitalières et éducatrices paroissiales. Le 3 février 1838, tandis qu'elle récite la deuxième partie de « Je vous salue Marie », « Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort », Mère Anne-Marie s'éteint paisiblement. Notre-Dame était au rendez-vous. En demandant à Marie son intercession, nous reconnaissons notre condition de pécheur et nous implorons la Mère de Miséricorde, la Toute Sainte. Nous lui confions le maintenant, l'aujourd'hui de nos vies, qu'elle insuffle dans nos cœurs la certitude que Dieu nous aime et qu'elle soit proche de nous dans les moments de solitude, lorsque nous sommes tentés de baisser les bras face aux difficultés de la vie. Que notre confiance s'élargisse encore pour lui abandonner dès maintenant l'heure de notre mort. Qu'elle y soit comme à la mort en croix de son Fils, et qu'à l'heure de notre passage, elle nous accueille comme notre mère pour nous conduire à Jésus en paradis.